ce mondial qui affole aussi les réseaux sociaux. Bonsoir Alexandre. Je ne veux plus jamais de toute ma vie revoir cet homme-là sur un terrain de football. Des agressions à tout va en 4K sur Jules Koundé. Le match du Paraguay ce soir est exécrable. Victoire de l'équipe de France ce soir contre l'UFC 300. C'était quoi ce match de boucher? Les amis, ce soir, l'UFC a ramené sa plus grande délégation pour jouer un 8e de finale de Coupe du Monde. J'avais très rarement vu ça. Les Paraguayens sont venus ce soir avec qu'un seul but: plaquer les joueurs de l'équipe de France. Et comme l'écrit ce titre, oui, le football a finalement gagné, parce que ce soir, il n'y a qu'une seule équipe qui est venue jouer au football face aux bouchers d'Amérique du Sud. Et contre l'Allemagne, c'était pas ça. Contre l'Allemagne, ils ont bien défendu, ils étaient costauds derrière, ils ont joué les coups offensivement. Là, ils sont pas venus jouer les coups offensivement. Là, ils sont venus défendre et tout simplement essayer de mettre à bout de nerfs tous les joueurs de l'équipe de France. Et d'ailleurs, vraiment, mes grosses salutations à toute l'équipe française, parce qu'ils ont été quand même brillants de sang-froid. Ils se sont pas énervés, la plupart du temps, ils ont beaucoup rigolé de ça, et ils ne sont pas rentrés dans la provocation paraguayenne, ce qui aurait pu leur coûter très très cher. Il y a beaucoup d'autres choses à dire sur les Paraguayens, je vais y venir, je vais faire d'autres vidéos là-dessus. Évidemment, moins de choses à dire aujourd'hui sur les individualités françaises parce qu'elles n'ont pas trop pu briller, mais l'essentiel est fait pour la France, qui va jouer un quart de finale de Coupe du Monde pour la 4e Coupe du Monde consécutive. Et ça, c'est fort. 23 fautes, 0 carton jaune. Le match du Paraguay ce soir est exécrable, motivé par un arbitre pitoyable. Alors oui, je suis d'accord que les Paraguayens ont joué avec leurs armes, mais depuis le début de la compétition, on les a quand même sentis assez vaillants, surtout dans le match face à l'Allemagne. Ils ont été à la hauteur du rendez-vous et ont su fièrement éliminer l'Allemagne. Mais ce soir, vous êtes grotesques. Alors le coq français peut se satisfaire d'avoir atteint les quarts de finale sans y avoir laissé des plumes. Et ça aurait pu vraiment être très grave pour la suite de la compétition pour l'équipe de France. Oui, j'en veux au Paraguay, mais l'arbitre n'est pas exempt de tout reproche. Il n'a pas su montrer son autorité. Et surtout, on avait l'impression que c'était à géométrie variable. Parce que dans les 23 fautes paraguayennes, on peut y ajouter de l'anti-jeu. Et ça n'a pas mérité un carton jaune pendant que l'équipe de France en prend 3. Je vais arrêter de parler et je vais vous lire dans les commentaires. Parce que là, il y a vraiment beaucoup de choses à dire. L'équipe de France affronte en quart de finale le Maroc et je compte sur vous pour me dire dans quel état d'esprit êtes-vous à l'approche de ce match tant attendu par les amoureux de football. Je ne veux plus jamais de toute ma vie revoir cet homme-là sur un terrain de football. Plus jamais. C'est un des arbitrages les plus chaotiques auxquels j'ai assisté de toute ma vie. Et le pire, c'est qu'on assiste à ça sur un 8e de finale de Coupe du Monde. Et c'est un scandale. Moi, je veux bien qu'on laisse jouer, qu'on siffle moins de fautes, etc. Il n'y a pas de problème, je l'ai même loué sur ce début de Coupe du Monde. Le rôle d'un arbitre aussi, c'est de préserver les joueurs. Et ce soir, lui, il a fait tout l'inverse. Comment tu m'expliques que dans ce match, l'équipe paraguayenne rentre au vestiaire sans un carton jaune? Je suis désolé, mais c'est un immense scandale. L'équipe paraguayenne qui n'est venue que pour faire du catch ce soir. Comment on m'explique que cette équipe-là ne prenne pas un carton jaune alors qu'ils doivent mériter au moins 2 ou 3 rouges sur la rencontre? Et je suis désolé, c'est pas possible. Tu peux pas être un arbitre professionnel et laisser autant de place au MMA sur un terrain de football. Personnellement, les amis, c'est un immense scandale et cet arbitre ne doit plus jamais arbitrer dans le monde professionnel du football. C'est un scandale. Il est parti jouer au foot, le Paraguay est venu faire du catch. 0 carton jaune pour le Paraguay. Mais en fait, moi, des fois, je comprends pas, les gars. Faut me dire, des fois, si en Coupe du Monde, il y a le multisport. C'est pas normal. En fait, comment tu peux autant venir dans l'unique but de faire la guerre? C'est du football. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais le Paraguay a réussi à énerver Olysée. Olysée, les gars, ouais, c'est un truc de malade. Le Paraguay a énervé Deschamps. Deschamps, à un moment, il s'est levé, il allait se taper. Mais il s'est dit, oh, non, les gars, faut pas que la France, elle me voit comme ça. Il allait se bagarrer, les gars. On savait très bien quel type de match on allait avoir. Le problème, c'est que l'arbitre aussi a mis sa pièce. Mais les gars, comment on a 0 carton jaune? Enfin, on a 3 cartons jaunes. Et le Paraguay, on a 0. Mais je suis choqué. Et vous voyez Mbappé, quand il est en mode troll, en mode provocation, je parle avec toi, je rentre dans ta tête, je fais des grands sourires. Tu ne peux rien faire. C'est abusé comment c'est trop drôle, les gars. Bref, comme à chaque Coupe du Monde, la France a toujours son match extrêmement difficile. Mais pas de par le niveau de jeu, hein. Mais le match difficile parce que l'équipe d'en face, soit elle refuse le jeu, soit c'est des casseurs. Mais tu peux rien y faire. Au final, ils s'en sortent, tant mieux. Là maintenant, France-Maroc, et ça va être super dur pour la France, le Maroc. Allez dehors, la pire équipe de l'histoire de la Coupe du Monde, et je pèse mes mots. L'équipe de France ce soir a joué à 12 contre 11, parce que ce monsieur, cet arbitre, c'est lui qui a permis aux Paraguayens de jouer de la manière dont ils ont joué. Des agressions à tout va en 4K sur Jules Koundé.
Pas de carton, jouez messieurs. Sur Mbappé, en pleine course. Pas de carton, jouez messieurs. Tout au long du match, des petits coups, des petits tacles à essayer de pourrir le match et l'arbitre qui laisse faire. Mais par contre, quand un Français fait un petit truc, comme Barcola, comme Olysée, direct ça sort le carton. C'est une dinguerie. Heureusement que Désiré Doué est rentré déterminé et a pu faire la différence. Et même sur cette faute qui était indiscutable à vitesse réelle, le 12e homme paraguayen, il a dû attendre que la VAR le force à aller siffler penalty pour le siffler. Non, c'est trop. Bien évidemment, le Kicks clinique dans cet exercice transforme et envoie le Paraguay, le Halam Paraguay à la maison. On ne veut plus de ces équipes dans la Coupe du Monde, s'il vous plaît. Ces équipes qui refusent le jeu, qui pourrissent les matchs. On aurait eu un beau match avec France-Allemagne. On s'est retrouvé avec un match frustrant, stressant avec cette équipe de merde. Cette équipe de merde du Paraguay. Donc rentrez chez vous, dégagez loin et on veut plus de vous dans le football. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Résultat des courses, 3 cartons jaunes dans le match. Pour qui? Pour l'équipe de France. Olysée, Koné, Barcola. 0 carton. Je parle même pas de carton rouge, hein, même s'ils en auraient mérité 1 ou 2. 0 carton jaune pour cette équipe de l'Opsa. Il y a eu un attentat, on voit que c'est prémédité. Il regarde, il arme le coude, bam, 0 carton. Ça mérite le rouge, il prend même pas jaune. L'arbitre ici, hein, il voit bien l'action, il est devant. Il regarde l'action, 0 carton. Tout le long, ça a été une boucherie. Et moi, il y a même un joueur, il a essuyé son crampon sur le tibia d'Mbappé. Il a sauté, Mbappé, il est resté à terre. Pas de carton, l'arbitre était devant. Avant le penalty sifflé, d'ailleurs, il a fallu l'avoir pour siffler le penalty, c'est complètement lunaire. Mais avant ça, faute sur Doué à l'entrée, enfin, juste devant la surface pour un bon coup franc. Pas de carton, même pas de faute sifflée. Action de but, ça a même pas sifflé. Un joueur paraguayen qui saute sur Maignan pour l'empêcher de relancer, l'arbitre n'a même pas sifflé. Le point de penalty souillé par un joueur paraguayen, pas de carton. Je suis supporter à Marseille, ça veut dire que j'en ai vu passer des cancres à l'arbitrage. J'en ai vu passer, surtout sur la saison Bielsa. En Ligue 1, on est habitué, on est bien placé pour savoir qu'il y a beaucoup d'erreurs à l'arbitrage. Mais là, depuis ce début de compétition, depuis ce début de Coupe du Monde, j'ai rarement vu ça. Des semelles essuyées sur la cheville, sur le tibia, sur le genou, des pieds hauts, jamais de carton, pas de faute, pas de pénalty. On a encore vu le match Argentine-Cap-Vert. Il y a eu 14 fautes de l'Argentine, aucune sifflée. Il y aurait dû avoir des cartons rouges. Il n'y a rien eu. Il y en a marre de cet arbitrage. Les joueurs du Paraguay, vous le voyez ce but-là, c'est bien fait, vous êtes éliminés. J'ai jamais vu une équipe jouer comme ça, jouer autant d'anti-jeu. Et en plus, ça vaut se plaindre, alors qu'il y a plein de fautes qui n'ont pas été sifflées. L'arbitre aujourd'hui, c'était une catastrophe. Lui, là, le coach et même les autres joueurs du Paraguay, à part faire des fautes d'anti-jeu, chercher la merde pendant tout le match, ils n'ont rien proposé, ils n'ont même pas eu une grosse occasion. Si c'est pour jouer comme ça, donnez votre place à quelqu'un d'autre en Coupe du Monde, je vous le dis direct, vous ne méritez même pas de participer à la Coupe du Monde. J'ai vu le match contre l'Allemagne, hein, ça jouait pas comme ça contre l'Allemagne, mais c'est, oh là là, c'était tellement horrible à voir, vous méritez tellement cette défaite. Je suis tellement content qu'on gagne, même si c'est sur un péno, j'en ai rien à foutre. Dégagez, c'est tellement horrible de jouer comme ce genre d'équipe, et en plus le nombre de coups dans le visage que les Français ont pris, non mais c'est n'importe quoi, hein. Ils ont rien proposé, ils font que des fautes, ils cherchent la merde, ils veulent rentrer dans la tête des Français, et après ça se plaint. Arrêtez de vous plaindre, vous puez la merde. Et même à un moment, Mbappé il fait une faute, ok il a fait faute, le joueur il est au sol, il fait quoi? Il met un coup de pied à Mbappé, j'ai jamais vu ça. Les joueurs du Paraguay, ils ont du vice de fou, ils cherchent juste la merde, ils veulent rentrer dans la tête des Français, mais sur le terrain, dans le jeu, ils proposent rien, ils sont nuls. Et comme je l'ai dit contre l'Allemagne, ça jouait pas comme ça, ça jouait pas un football de fou, mais ils sont procurés des occasions. Là, ils ont rien proposé, ils voulaient juste faire chier les Français, et ben rentrez chez vous, vous dégagez, vous méritez rien. France 1, Paraguay 0. La France obtient son ticket de qualification pour les quarts de finale. Vous comprenez grâce à ce match que la France n'est pas si une nation imbattable que ça. Parce que les gens avaient déjà, surtout les Français, les médias français, ils avaient déjà décrit cette équipe de France-là comme une équipe intouchable. Pourquoi? Parce qu'ils ont un certain Michael Olysée qui fait la magie et qui donne les passes décisives à Kylian Mbappé, à Ousmane Dembélé, c'est le ceci, c'est le cela, c'est l'alpha et c'est l'oméga. Vous avez vu aujourd'hui, non? Vous avez vu aujourd'hui, non? Que Michael Olysée, face aux équipes que vous avez déjà joué là, il est le Michael Olysée intouchable, puissant et machin truc là. Michael Olysée qui a joué face au Paraguay aujourd'hui là. Ça, c'est le Michael Olysée du Bayern Munich, le Michael Olysée que personne ne va acheter. Le Michael Olysée que le Real ne voulait pas acheter. Depuis qu'il a commencé à jouer avec l'équipe de France, on a vu que c'est un Michael Olysée OP. Il était sur tous les plans. Il distribuait les passes décisives. Aujourd'hui, où sont les passes décisives que tu as distribuées avant que Mbappé ou Dembélé n'a pas marqué? Vous avez vu qu'on peut museler l'équipe de France, vous avez vu qu'on peut tenir l'équipe de France, vous avez vu que l'équipe de France n'est pas si intouchable que ça. C'est dès que le Paraguay devant. Je vous ai dit, arrêtez de raconter les conneries là. Vous n'avez pas encore eu une défense forte. Aujourd'hui, vous avez rencontré une vraie défense qui a verrouillé. Si c'était pas le pénalty causé par Brandé Barcola, il ne devait pas avoir but. C'est qu'on est à 0-0, vous partez en prolongation. À l'issue de la prolongation, le score devait être 0-0. Et vous allez vous taper au tir au but. Ils allaient vous taper au tir au but. Certaines personnes allaient tirer hors cadre au tir au but. Et on allait les traiter de. Vous connaissez Marine Le Pen, elle allait sortir de moi et vous allez vous vexer. Puis vous allez revenir jouer pour avant. Après. Donc vous comprenez, vous voyez, l'équipe de France n'est pas si imbattable que ça. Je dis seulement à l'Espagne, travaille le Portugal. Elle vient faire ce que le Paraguay a fait aujourd'hui, mais tout en étant plus efficace offensivement parce que le Paraguay a refusé carrément de jouer en attaque. Il ne jouait pas l'attaque, il jouait poser un milieu de terrain et puis super bus muraille de Chine posé devant le goal. Tout y était bloqué. Est-ce que les Français avaient le moment de faire? Ils sont rentrés au vestiaire. À la sortie du vestiaire, j'avais comme l'impression que la consigne de Didier Deschamps était tirée à 30 mètres. Vous lancez le boulet de canon. Et quel Français a quel pied pour lancer le boulet de canon? Personne. Ils ont essayé, ils n'ont pas pu. Ils ont essayé, ils n'ont pas pu. Didier Drogba. Tout le monde est pas Didier Drogba. Non les gars, laissez. Mais je suis très contente que la France ait gagné. Ne vous méprenez pas.
Jamais de la vie je ne vais supporter la France. Mais je suis heureuse de voir cette France gagner. Je voulais que la France gagne. Vous savez pourquoi? Parce que mon combat ultime dans cette Coupe du Monde, ce n'est pas de voir Messi gagner la Coupe du Monde, faire le back-to-back. Ce n'est pas de voir Lamine Yamal gagner avec l'Espagne et être le plus jeune joueur à avoir gagné la Coupe du Monde. Ce n'est pas de voir la France perdre. C'est de voir le Portugal sortir. Quand le Portugal n'est pas sorti, je ne me repose pas. Donc j'ai supporté la France aujourd'hui. Dites ce que vous voulez. J'ai supporté la France. Pourquoi? Parce que si le Portugal s'amuse à réitérer la prestation qu'ils ont réitérée face à l'Espagne en Ligue des Nations, ils seront qualifiés pour les quarts de finale. Je pense en quart ou en demi, ils vont rencontrer la France. Entre les quarts ou la demi, ils vont devoir croiser le chemin de la France. Je ne veux pas qu'à la place de la France là, ce soit le Paraguay. Non, je veux que ce soit la France. Parce qu'en ce moment-là, la France et Michael Olise vont faire quelque chose dont et ils vont pousser le vieillard hors de cette compétition. Ils vont venir avec lui pour voir à 9, à 10 contre 11. Ça, c'est sans compter sur l'efficacité d'Olise. C'est sans compter sur le côté clinique et chirurgical de Kylian Mbappé devant les goals. Ils vont marquer, ils vont gagner, ils vont célébrer et je serai heureuse. Le Portugal, c'est vous mon combat. C'est pas la victoire de l'Argentine, c'est pas la victoire de l'Espagne. Ça vient en bonus. Ça vient en bonus. Mon combat ultime, c'est de voir le Portugal dégager. Ronaldo, c'est 0 Coupe du Monde. Voici mon combat. C'est 0 Coupe du Monde. Et s'il faut utiliser la France pour faire sauter Ronaldo, je vais utiliser la France. Et si ça s'avère que même par le plus de magouille, la France doit rencontrer le Portugal, c'est impossible. Mais même comme on ne sait jamais, les gens peuvent nous sortir que c'est nous qui avons mal compris. France-Portugal en finale. À l'Europe, où le Portugal a gagné, je supporte la France. J'étais à genoux. Cette fois-ci, c'est à genoux pour supporter la France. Et je vais filmer. Donc, ne vous dérangez même pas. Je ne supporte pas la France, mais je veux des pays très puissants. Je veux que le chemin du Portugal vers la finale soit pavé des pays puissants tels que l'Espagne, l'Angleterre et la France. Je les veux. Je veux que c'est Ronaldo, quand il arrive en finale, il va faire comment? Si on laisse ça, il va faire comment? L'Espagne va s'occuper de lui. 10 contre 11. L'Espagne de la Miami que j'ai vu là. Les gars, partagez la vidéo au maximum. Laissez-moi si vous avez commenté, surtout abonnez-vous à la page. Je vous aime beaucoup et on apprécie la victoire de la France parce qu'on a un combat. C'est ça. Les pro-Messi, on a un combat. Avant d'être Yamal, avant d'être Barcelone, nous sommes d'abord les pro-Messi. Voilà. Donc on a un combat. 0 Coupe du Monde de pousser. Si ça va nous pousser à supporter la France, on a déjà commencé.